Jésus, ce merci ne suffit pas. Ce merci ne suffit pas, Seigneur. Juste un merci ne te suffit pas. Comment puis-je te dire merci? Comment, Seigneur? Tu ne reçois ni encens, ni bélier, ni sacrifices animaux. Alors, reçois notre cœur. Reçois dignement l'intention de notre cœur. Reçois, Seigneur, les cœurs de tout à chacun qui sont connectés ce soir. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Shalom, shalom tout le monde. Shalom, je nomme pas les noms. Shalom les familles, merci. Merci pour votre attention. Merci d'être connectés. Merci de partager. Merci de venir sur cette plateforme apostolique et prophétique. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu écoute les prières. Sache que Dieu, celui que je vous prêche ce soir, il a des oreilles, il a des yeux. C'est un Dieu qui communique avec ses enfants. C'est un Dieu tout-puissant. Le Dieu qui connaît tout à chacun. Là où tu es, il te regarde. Même si tu as péché hier, même si tu as péché ce matin, le Seigneur te demande de venir et te prosterner devant lui. Il est papa, il est créateur. Il ne manque pas de pardonner. Il accueille les cœurs vrais. Si ton cœur est vrai, si ton cœur est sincère ce soir, le Seigneur va toucher ton cœur. Le Seigneur va changer les circonstances de ta vie. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Mais il veut que tu sois son serviteur. Quel que soit ton niveau d'études, quelle que soit ta descendance, ton passé, quelle que soit ta religion, là où tu es né, le Seigneur a besoin d'un cœur. Le Seigneur a besoin d'une habitation. Le Seigneur, Saint-Esprit, cherche en ce temps de la fin. Oui, nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur cherche. Il veut un cœur. Et il a dit à Jérémie, je ferai une alliance, une nouvelle alliance avec ce peuple. Non pas comme j'ai fait quand ils sont partis de l'Égypte, mais je vais faire une nouvelle alliance, qui veut dire je vais mettre mes paroles dans leur bouche. Je vais mettre mon onction dans leur cœur. Je vais mettre un manteau sur ce peuple. Mon nom sera écrit sur leur front. Ils seront à moi. Ils m'appartiendront. Et le Seigneur va dire à Jérémie
dans ce livre prophétique que j'aime bien. J'aime bien le prophétique. Souvent, on m'appelle prophétesse. On dit, ah, elle est prophète, celle-ci. Avec l'âge, tu es équipé d'un manteau prophétique. J'aime le prophétique. C'est le prophétique qui m'a sorti de la mort. C'est le prophétique qui m'a sorti de chaînes d'esclavage. Alors, il va dire à Jérémie, tu sais, je ferai une nouvelle alliance avec ce peuple. Ce peuple me connaîtront. Et la parole de l'Éternel fut adressée. J'aime quand la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel fut adressée. Ainsi parle l'Éternel. C'est ça le prophétique. La parole de l'Éternel va dire à Jérémie en ce mot, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Rien. Jérémie 32. Rien. Verset 27. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Il fera une nouvelle alliance avec ce peuple. L'alliance de son cœur. Parce que les cieux et la terre, par sa grande puissance, par son bras étendu, et moi, l'Éternel, je déclare qu'il n'y a rien qui est trop difficile avec moi, parce que je connais le projet que j'ai fait pour ce peuple, le projet que j'ai pour eux. Non pas un projet de malheur, Jérémie chapitre 29, non, je me laisserai trouver par eux. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous. Mais tout d'abord, au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si il y a un si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Tu me verras. Je me laisserai trouver. Demande-moi. Invoque-moi. C'est pas la servante Suzy qui parle. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit qui a ressuscité Christ. L'Esprit de la résurrection. Il y en a marre d'entendre la mort. Il y en a marre de voir des accidents.
Alors c'est pourquoi ce soir, le Seigneur m'a révélé la parole. Et souvent je dis au peuple, je ne prêche pas pour prêcher. Je vous le redis encore. Je ne veux pas prêcher pour prêcher. Quand je prends le live sur cette plateforme, c'est parce que Dieu, son Saint-Esprit, m'a broyé, m'a réveillé, m'a bousculé, m'a mise comme une femme enceinte. Alors la parole bouge en moi. Alors la parole remonte en moi. Comme un volcan. Comme un feu. Pour donner à son peuple. Alors un jour, on va aller dans la parole. J'entendais un serviteur de Dieu, enfin plusieurs, prêcher sur les anges, le ministère des anges. Et tu sais, quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais que tu as eu un passé avec des esprits démoniaques qui ont coursé tes enfants, ces esprits qui ont manipulé ta famille, ton enfant qui voyait des êtres dans sa chambre. Et comment un jour, moi, son apôtre, j'ai été rebelle. Oui, rebelle, je me répands à la visitation des anges. J'ai dit, Seigneur, tu sais d'où je viens. Tu sais d'où vient mon enfant. Tu sais notre témoignage. Tu connais le ministère et la mission dans laquelle tu m'as appelé. Et un jour, je me suis mise à prier. Et je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, bien nombre de psaumes parlent que les anges, le psaume 91, le psaume 121, vous pouvez afficher tous les psaumes que David parle des anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Plusieurs versions. Alors je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, mon Dieu, mon Créateur, ceux qui me connaissent, vous pouvez témoigner cette histoire des anges. Comment j'ai résisté? Et j'ai dit, Seigneur, j'accepte que tu me visites, que tu me parles. Je me répands. Je veux ton messager. Je veux recevoir l'assistance des anges. Je veux. Et depuis quelque temps, un peu souvent même, je reçois
dans mon sommeil des messages, des paroles. Et je sais que, tu sais, Dieu te connaît. Il connaît notre sensibilité. Papa connaît ses enfants. Il dit que nous sommes chers comme la prunelle de ses yeux. Alors il te connaît, il connaît ma sensibilité par rapport à ces visitations nocturnes. Alors je me suis inclinée et je lui ai promis d'écrire un livre par rapport à l'assistance des anges, par rapport à la visitation, par rapport à la personne du Saint-Esprit, par rapport à ce gentleman, par rapport au grand Saint-Esprit que je vous prêche ce soir, par rapport à la révélation, à sa divinité, par rapport au respect que tu dois avoir pour le Saint-Esprit, par rapport au miracle qu'il opère dans ton sommeil. Alors, je vais écrire un livre sur cette personne. Alors, il y a quelque temps de cela, tout le monde connaît le livre du prophète Ésaïe. Tout le monde l'a lu. Vous connaissez ce passage. Vous le connaissez si bien. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le passage du livre du prophète Ésaïe. Alors j'ai dormi. Je dormais tranquille. Et d'un coup, excusez-moi, je suis en train de vivre. Et tout d'un coup, je croyais qu'il y avait le ventilateur sur mon lit. Ici, chez ma fille, à Orlando, il y a des ventilateurs au plafond. Mais en ce moment, la température, c'est une température un peu printemps en France, vous voyez. Il ne fait pas chaud. Il ne fait pas froid non plus. Mais je n'avais pas de ventilateur sur mon lit. Et avant, j'ai raisonné, hein. Et il ne faut pas être incrédule. Quand tu reçois un rêve, quand tu reçois quelque chose nocturne, mets-toi à genoux ou mets-toi au bord de ton lit. Dis, Seigneur, il n'y a aucun démon, aucun autre esprit qui peut me déranger la nuit, si ce n'est que toi, tes anges, un messager. Et, bien-aimé, maintenant j'ai l'habitude, je ne discute plus, je partage beaucoup avec mon jeune Guy, qui est au travail actuellement. Bientôt sa pause, peut-être qu'il va être connecté. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je me suis mise devant mon lit, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et j'entends, es-tu une plantation de Dieu? Es-tu
cette plantation de Dieu. Es-tu cette personne qui va parler en mon nom, qui va parler aux prisonniers? Oui, Seigneur, je parle aux prisonniers. J'ai même visité la prison à Paris. Je parle. Je vais faire la délivrance. Je prie pour les gens. Et alors, je me suis déplacée. C'était au petit matin, vers le 4 heures du matin. Et je suis allée dans le KGB, chez ma fille, là où il y a les machines, là où il y a tout ça. Et j'ai pris la Bible et j'entends, bien-aimé, dans mes oreilles, ouvre le livre du prophète Ésaïe 61. Et le jour même, pour ceux qui sont connectés sur ma page TikTok et tout, je suis allée dans un parc et j'ai expliqué, es-tu cette plantation de Dieu? Es-tu le serviteur de l'Éternel? Es-tu cette personne qui rend service? Es-tu une plantation de Dieu pour ta famille? Es-tu un messager pour le fils de l'étranger? Es-tu cette personne qui va rétablir, qui va aménager des endroits dévastés? Es-tu cette personne ce soir? Es-tu ce serviteur de Dieu? Es-tu cette personne de solution? Es-tu cette personne qui aime la justice? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu aimes la justice? Est-ce que tu détestes l'iniquité, le mensonge? Est-ce que je peux traiter une alliance avec toi, une nouvelle alliance en cette année 2025? Est-ce que je peux te transférer, qui veut dire de te déplacer dans ta routine de vie, dans ton rougail de tous les jours, dans tous tes problèmes de tous les jours? Est-ce que, comme Dieu me l'a posé ces questions, est-ce que tu es cette personne de solution? Est-ce que tu es celui ou celle sur qui Dieu peut compter pour que tu ailles chez quelqu'un pour lui dire, voici, tu es libre. Voici, tu n'es plus opprimé. Voici, tu n'es plus aveuglé. Voici, tu n'es plus captif des dettes et des créanciers. Voici, je viens pour t'apporter la parole du prophète Ésaïe 61.
La Bible nous dit que ce passage du livre du prophète Ésaïe a été cité dans plusieurs livres du Nouveau Testament. Vous allez voir dans Actes chapitre 10, verset 38, Pierre parle de Jésus et de l'onction divine. Actes chapitre 10, verset 38. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, Dieu parle de la rédemption et de la libération de cette personne qui s'appelle Jésus. La libération. Dans Matthieu chapitre 11, verset 5, vous allez voir, dans Luc chapitre 7, verset 22, nous allons voir à chaque fois dans le Nouveau Testament, les apôtres, les prophètes, les évangélistes vont rappeler à l'Église ce pont. C'est un pont, bien-aimé, qui te relie au corps de Christ. C'est un pont qui t'appelle à rentrer dans ton ministère. Le livre du prophète Ésaïe a été une passerelle que Dieu nous a laissée, parce que dans Romains chapitre 8, il dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en moi. Et si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Romains chapitre 8, habite en moi, qui veut dire, Dieu, je suis le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Merci Emma, merci d'afficher Luc chapitre 4, verset 18 à 19, pareil. Vous allez voir que les apôtres, et le Seigneur me dit, mais Suzy, il faut que tu prêches le livre, le rouleau du prophète Ésaïe. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Ancien Testament. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel pour ta vie, une année de grâce et non de malheur, une année de grâce de la part de l'Éternel pour ta vie. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, pour que les aveugles retrouvent la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier la grâce, pour consoler les affligés,
pour accorder aux affligés des Sion et leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Parole révélée. Une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Alors, ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils révéleront des antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées. Dévastées depuis des années. Des étrangers, ils vont les paître. Ils seront leurs troupeaux. Des fils de l'étranger seront là pour labourer vos vignes. Mais vous et toi, on t'appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Et vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre propre, vous aurez une double portion. Au lieu de la peine, au lieu de pleurs, vous serez joyeux de la part de la parole de Dieu. Tout vous sera donné en double. Ta joie sera éternelle. Il déclare, moi j'aime la justice. Je hais le mensonge, l'iniquité, le rapine. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Donc qui me renvoie dans le livre du prophète Jérémie. Je vais traiter avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations. Et leur prospérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Une race bénie. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux,
Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et j'ai dit, Seigneur, oui, nous aurons tendance à dire, mais Seigneur, on a fait tout ça. Nous sommes allés nourrir les affligés. Nous avons donné manger aux pauvres. Nous sommes allés, Seigneur, prêcher ta parole. Nous sommes allés, Seigneur. Oui, nous sommes allés. On est allés. On a fait. On a donné. On a fait des virements bancaires sur des comptes. On a donné les offrandes. On a nourri les orphelins. On a prévu à leur rentrée scolaire. On a nourri la veuve. Oui, oui, on l'a fait. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Vous l'avez fait. Mais est-ce que tu es une plantation de Dieu? Est-ce que tu es cette plantation pour ta famille là où tu es? Est-ce que tu aimes la justice? Est-ce que tu es cette plantation de Dieu? Est-ce que quand tu rentres chez quelqu'un, quand tu rentres dans une maison, il y a un changement? Est-ce qu'on peut cueillir des fruits sur toi? Est-ce que tu es cette lumière pour les nations? Est-ce que tu es cette huile de joie pour les affligés quand tu rentres dans une maison? Est-ce que tu es cette plantation qui va ramener un changement là où il y a des pleurs, là où il y a la maladie, là où il y a des deuils? Oui, on a fait. Seigneur, on a fait. Avec l'équipe du ministère, j'entends souvent, oui, servante de Dieu, on a fait. Oui, on a donné. Mais qui tu es? Et c'est la question qui m'a été posée il y a 2 semaines, une semaine. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation de l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. La Bible nous dit encore qu'il ne peut pas habiter dans un endroit mort. Il ne peut pas faire alliance avec le péché. Il ne peut pas habiter dans un temple qui est dans la magouille. Il ne peut pas habiter chez quelqu'un qui trafique avec l'évangile. Es-tu une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire? C'est ma question. Ce n'est pas pour t'accuser. Ce n'est pas pour pointer le doigt sur qui que ce soit. Ce que je reçois, et c'est ce que je communique au corps de Christ.
Es-tu cette personne sur qui on peut compter? Es-tu cette lumière pour les nations? Es-tu celui que l'apôtre Paul a prêché? Est-ce que tu es celui que Pierre a parlé? Pierre évoque comment Jésus a accompli sa mission. Vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Vous m'avez affiché Actes chapitre 10, verset 38. Car Dieu est avec lui. Est-ce que tu peux dire à ton mari le matin quand il quitte la maison, vas-y chérie, Dieu est avec toi. Est-ce que nous avons la parole de bénédiction ou la parole pour juger? Est-ce que nous sommes cette plantation de l'Éternel pour servir? Pour abolir? Parce que le Seigneur nous a équipés. Tous les livres, tout ce chapitre du livre du prophète Ésaïe m'a fait trembler. Et je vous dis, combien de fois j'ai lu ces livres? Combien de fois? Est-ce que tu es connu de Dieu? Est-ce que ta terre sera une terre qu'on pourra dire, Seigneur, l'Esprit de Dieu va semer dans cette terre qui s'appelle épouse? Est-ce que Dieu prend son plaisir en toi? Est-ce que nous sommes le plaisir de Dieu? Nous sommes en 2025. Je suis toujours en Amérique. Oui, ça fait plusieurs mois. Je salue ma fille Rose et toute sa famille qui s'occupe de notre villa là-bas. Vous savez, on a des maisons partout, hein, Paris et tout. C'est pas être fier ni pour flatter, mais si tu es une plantation de Dieu, si tu es apôtre, les apôtres construisent, achètent et plantent. Les apôtres, quand ils passent dans une maison, ils véhiculent Ésaïe 61. Oui, ce passage est cité dans la Bible partout, 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 partout. L'humanité entière doit entendre ce passage du livre du prophète Ésaïe. Et c'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste était en mission, Matthieu 11, chapitre 2, vers 6, lorsque Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus s'il est bien le Messie, Jésus répondit, Jésus va répondre. Quelle réponse que Jésus va donner? Vous pouvez l'afficher s'il vous plaît? Lorsque Jean-Baptiste va envoyer ses disciples pour demander à Jésus s'il est bien le Messie, Jésus va répondre
monde. Matthieu 11, Luc 7. Jésus va répondre, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Va dire à Jean-Baptiste qui est dans la prison, les aveugles voient. Matthieu 11, verset 5. Luc chapitre 7 va dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est adressée aux pauvres. Jésus, en quelques mots, va évoquer le livre du prophète Ésaïe 61. Va dire à Jean-Baptiste, vas-y, va dire qu'il y a des aveugles qui voient, il y a l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui sont en mouvement. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en mouvement ce soir dans ta tête, dans ton cerveau? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Les plus grands riches les plus grands de millionnaires, un jour, ils ont tout laissé. Tout laissé. Vous savez, ici, il y a dans tous les coins, surtout Orlando, Floride, il y a les latinos, Spanish, comment ça se prononce? Hispanique, latino. Et ici, souvent, j'ai l'habitude maintenant, au lieu de dire good morning, good evening, tu dis hola, hola. Même les Américains, ceux qui sont blancs, hein, ils répondent hola. Ou souvent, ils disent hi, hello. Mais plus souvent, c'est hola. Hola qui veut dire bonjour, bonjour, bonjour. Et ces latinos, ils sont croyants. Ils adorent Jésus. Ils avaient leur idole. Vous savez, celui-là, comment il s'appelle? Daddy? Daddy Yankee s'est converti. Pourtant, ce monsieur, ce jeune de la musique latino qui a fait tourner le monde entier ont dansé sur ses playlists, sur sa musique. Et un jour, son frère, sa famille, ils ont prié pour lui. Et cet homme sert le Seigneur. Il est consacré au Seigneur. Alors toi qui me regardes de loin, oui, j'aime. Il y a des belles musiques latino ici qui vous fait... On a envie de danser, on a envie de les chanter. Il y a des louanges chrétiennes latino dans des supermarchés, dans des librairies. C'est un peuple qui adore Dieu. C'est un peuple... Enfin, comme je vous dis, l'Amérique a un grand respect
pour Jésus. L'Amérique. J'ai étudié un petit peu, 70 à 75% des familles croient en Jésus. 70 à 75%. L'Amérique, toutes les familles, quels que soient les États d'Amérique, les gens croient en Jésus, que ce soit protestant, catholique, je ne sais pas, mais tout le monde croit en Jésus. Partout où tu passes, il y a la louange. Dans les autobus, il y a la louange, l'adoration. Dans les trains, dans les aéroports, il y a des chants de louange. Même rythmés, il y a des louanges. Le nom de Dieu est respecté sur ce pays. Et c'est pourquoi je vous dis encore, je vous dirai toujours, j'aime l'Amérique. J'aime ce pays parce que ce pays a un grand respect pour le roi des rois, pour celui qui a été crucifié à la croix pour tes péchés, pour notre vie. Souvent, sale, dissimulé, dissimulation, mensonge, fausse prophétie. Il y a un peu de tout. Tu vas me dire, ben, à Port-Suzy, il y a des personnes qui prêchent avec des chaussures à talons en Amérique. Oui, il y a un peu de tout. Partout. Partout. Mais la France a besoin de apprendre la leçon avec ce pays qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendue dans un bureau sécurité sociale. J'ai accompagné ma fille. Je ne sais pas si ma fille a fait attention. Il y avait un fond de musique piano. C'était la louange. C'était un chant d'adoration à la sécurité sociale. J'ai dit, waouh! L'autre soir, on rentrait de Miami à la station essence. On s'est arrêté pour prendre de l'essence. Il y a des baffes, il y a des haut-parleurs partout. Il y avait la louange, le chant d'adoration dans une station essence. Il y a la Bible partout. Il y a des endroits, tu peux même te servir. La Bible est gratuite. Dans un hôpital ici, j'ai vu et j'ai pris des photos comment les gens, pendant leur pause du déjeuner, avec mon gendre, nous avons sillonné le couloir de l'hôpital et il y a des coins aménagés pour que ces gens, ces employés des hôpitaux puissent prier, puissent se retirer. 2 ou 3, il y a des petits groupes qui prient. Alors, nous, au lieu de prendre la parole et d'être cette plantation de Dieu, être cette personne de solution, nous nous levons. La première des choses que nous allons faire, nous allons prendre notre portable. Nous allons prendre les soucis. Nous allons ouvrir les courriers des mauvaises nouvelles. Au lieu de prendre la parole, au lieu de se mettre à genoux avant
la levée du jour, comme dit le psaume de David, je dévance l'aurore, celui qui m'a créé. Et la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prends tant tu fais tant de cas de cet homme, la créature de Dieu, celui qui pêche, celui qui ment, celui qui dérobe. Mais comment toi, un grand Dieu comme toi, tu nous gardes l'inspiration? Matin après matin, on se lève, on se rend compte que notre cœur bat. C'est une grâce. C'est une grâce que tu découvres matin après matin. Ton cœur bat et tu as la respiration. Et que ton épouse se lève. Et que tes enfants se lèvent. Et que tes enfants sont protégés sur le chemin de l'école. C'est une grâce. La grâce de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons été appelés pour proclamer le nom de l'Éternel. Il t'a oint pour apporter la bonne nouvelle dans ton travail. Il t'a équipé pour nourrir ceux qui n'ont rien dans leur gamelle à midi. Il t'a envoyé pour consoler les cœurs brisés. Combien de personnes qui pleurent dans leur maison? Combien de personnes qui pleurent? Combien de personnes qui souffrent? Combien de personnes qui pleurent? Combien de crimes? Cette jeune fille sur l'île de Rodrigue, qu'on a coupée, qu'on a assassinée en morceaux, son criminel, celui qui l'a tué, je pense qu'il croyait qu'il coupait un poisson parce qu'il était pêcheur, d'après les informations que j'ai eues. Combien de magouilles dans le gouvernement? Combien de vols dans nos gouvernements? Comment vous voulez que l'Esprit du Seigneur se mouve dans notre île, dans notre nation, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui soient les plantations de l'Éternel? La plantation de Dieu. Une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Non pas ta gloire, non pas ton nombril, non pas ton compte en banque, non pas ton entreprise, non pas utiliser la Bible pour faire une entreprise, une sorte de gain d'argent. Maintenant, tout le monde est en compétition. Mais c'est l'année du jugement. L'année du jugement. L'année 2025, c'est l'année du jugement pour tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux évangéliques. C'est l'année où Dieu va vous juger. Et puis on me dit, oui, là-bas on prêche, là-bas il y a l'onction, là-bas on fait tomber les gens, là-bas on impose les mains, là-bas il faut donner 2000, là-bas il faut donner 3000. Foutaise. Le Seigneur l'Éternel m'a oint. Il m'a dit, tu es une terre où je vais planter mon esprit, où tu vas véhiculer un manteau de prophète. Là où tu vas rentrer, les maisons seront inondées de la grâce de l'Éternel, de la bénédiction de l'Éternel, de l'abondance qui vient d'en haut.
parce que tu as été pesé, parce que tu as été testé, parce que je t'ai donné de l'argent. J'ai fait de toi ma bénédiction et j'ai vu que tu n'as pas gardé l'argent pour toi. J'ai vu que tu as nourri les pauvres. J'ai vu que tu as nourri les orphelins. J'ai vu que tu as donné ta maison. J'ai vu que tu as donné. J'ai vu que tes enfants sont des instruments de bénédiction pour les autres. Alors, je déclare que tu es une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Une huile de joie sera ton partage. Parce qu'avec cette huile, quand tu vas prier, quand tu vas imposer les mains sur ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui sont malades, ceux qui sont déprimés, et cette huile que tu vas déverser sur leur tête, ça sera une huile de joie et de restauration et de bénédiction pour ces familles, là où tu passes, là où tu poseras tes pieds. Une huile de joie. Tu proclameras la vengeance de l'Éternel sur leur vie. Une huile remplie de l'Esprit. L'injustice sera ton ennemi. Tu vas publier cette année de grâce et aussi de jugement pour ceux qui trafiquent avec ma parole. Tu vas dire à ce peuple, votre postérité vont connaître une nouvelle naissance. La résurrection. Tu vas déclarer une double portion dans leur vie, Suzy. Une double portion de ma part. Tu vas déclarer cela. Une double portion de ma part. Ils seront joyeux, ces maisons qui reçoivent ce message ce soir. Plus de deuil, plus de tristesse, plus de dépression. Rien. Sur ton mur, le mur de ta maison seront imbibés de la joie. Ton soleil ne se couchera plus, car l'Éternel sera ta lumière. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher la lune. Vous savez, il y a des gens qui prennent des loupes. Ils cherchent la lune. La lune, elle est où? La lune va sortir demain. Ils adorent la lune. Ils adorent les étoiles. Ils adorent n'importe les astres. Mais la Bible te dit, c'est pas la lune qui sera ton Dieu.
C'est pas la lune qui sera ta lumière. L'Éternel sera ta lumière. Il dit aussi, la saison de deuil est finie, l'échec est fini. Les dettes accumulées, c'est fini. Les malheurs, c'est fini. Tu posséderas le sol sur qui tes pieds seront posés. Tu posséderas le sol. Tu posséderas le sol du palais de justice. Tu posséderas la cour suprême lorsque tu vas poser ton pied. Tu posséderas. Nous sommes appelés à prendre possession. Ceux qui t'ont volé, ceux qui t'ont dérobé, ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'ont fait des fausses signatures, ils seront confus. Tu vas les voir comme la fumée, ils seront dissipés parce que la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé et non la bouche d'une femme. Toujours les reins, toujours des choses. Saisis l'or. Saisis la parole comme de l'or pour toi ce soir. De l'or. Et non du bois et non de l'airain. La paix et la justice dominera sur toi. La paix et la justice dominera sur toi. Tu seras une terre arrosée. Tu seras planté. Tu seras cette femme, cet homme qui va connaître la crainte de Dieu. Ta race est une race bénie. Tu es béni. Tu es la plantation de Dieu. Tu es une huile de joie. Tu es un diadème. Tu es une personne de solution. Tu es la parole de vie. Parole d'encouragement. Parole pour relever. Tu seras appelé, racheté de l'Éternel. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or chez toi. Ta ville sera bénie. Ta terre sera arrosée. Ta maison est bénie ce soir. Ton cœur reprenne vie. Il y a une onction qui coule
sur ta vie, tout ce que le diable avait écrit sur ta vie est annulé ce soir par la parole de vie, la parole de résurrection. Jésus va dire à Jean-Baptiste, va lui dire que les aveugles voient, va lui dire que les boiteux marchent, va lui dire que les lépreux sont purifiés, va dire à Jean-Baptiste, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, va dire aux nations, va dire au peuple, va dire, parle, témoigne, dis, viens et vois, viens et vois. Va dire que la bonne nouvelle est annoncée. Va dire, allez, allez, allez dire, partez, sortez de vos maisons, parce que tu es une plantation de l'Éternel. Tu es le facteur de Jésus. Tu as des messages dans tes tripes. Tu as des enveloppes dans ton cœur. Tu as reçu. Tu as tellement reçu que ce soir, tu as besoin d'une parole prophétique pour faire péter tout ce que tu as gardé. Plantation de l'Éternel. Facteur de l'Éternel. Messager de l'Éternel. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ta ville, ta maison qui a été dévastée, ce soir, il y a une nouvelle élan. Il y a la vie. Reçois, Église. Reçois. Tu es une race bénie. Et l'Éternel dit, je ferai une alliance nouvelle avec vous. Cette alliance, elle est nouvelle. Elle ne sera pas comme celle qui a été dans le passé, là où il y a, là quand votre père, quand vos ancêtres quittaient l'Égypte. Non, c'est une nouvelle alliance que je conclus avec vous maintenant. Maintenant, une alliance. J'aurai compassion. Il y a ce passage que j'aime bien rappeler. Ce soir, le Seigneur l'Éternel te demande de réformer tes voies. Réformer vos œuvres. Appelle cette réforme sur ta vie. Réformer, remise à niveau,
réactivation, le langage informatique, mise à jour de logiciels. Le monde nous parle, la mise à jour. Et la Bible dit, réforme tes voies. Et je vous laisserai demeurer dans des lieux sûrs. Et j'aurai mon regard sur vous, nuit et jour. J'aurai ce regard sur vous. Réformez vos voies. Une alliance perpétuelle, une alliance de vie, et je veillerai sur cette nouvelle alliance. C'est une nouvelle destinée. L'année du jugement. L'année où tu passes dans la balance. L'année où les faux seront dénoncés. L'année où tu vas connaître une séparation entre les choses vaines, les choses de la chair. Je disais à mon gendre que il y a 2 jours, le Seigneur Saint-Esprit m'a donné un message sur les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. La chair, quand elle rentre en action, c'est la mort. La mort, la mort, la mort, la mort. Alors ce soir, ce n'est pas ma chair qui t'a prêché, c'est l'Esprit de Dieu. Le 2 septembre 2012, le Seigneur me donne une vision ouverte du livre de Jérémie, chapitre 24, par rapport aux 2 paniers de figues. Le figue. Il y a 2 sortes. Malheureusement, l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 1, qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y a seulement un évangile. Mais les hommes ont alterné l'évangile. Ils ont inventé une autre Bible. Ils ont inventé des prédications, des fausses prophéties. Alors tu vas dans ces assemblées, dans ces grands séminaires, année après année, et tu vides ton compte en banque. Et le 2 septembre 2012, le Seigneur me donne la vision, et c'est là où j'ai secoué la poussière de mes pieds par rapport au grand séminaire. Les choses où les hommes mettent tout en programme. Et Dieu me dit, regarde, il y a ces figuiers, il
il y a ce panier de figuiers. Il y a une de l'autre côté qui a des très bonnes figues. Très bons. Et de l'autre côté, il y a un panier qui contient de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Poison. Cette vision m'a été donnée le 2 septembre 2012. Et comment l'Église est tombée, bien-aimée. Alors, je prêche aux hommes et aux femmes, au peuple de Dieu, à la créature de Dieu. Je ne prêche pas à un bâtiment. Je ne prêche pas à une organisation d'hommes. Je prêche la parole inspirée, révélée par mon Dieu. Quand Dieu me donne à parler, à prêcher, je le ferai. Et si de moi-même, je ne reçois rien, alors il n'y a rien. Rien. Pas la peine d'inventer, pas la peine de vouloir paraître. Non, sur cette plateforme, tu es être et non paraître. Va dire que les aveugles voient. Va dire que les boiteux marchent et les sourds entendent. Va annoncer la bonne nouvelle. Va, parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et je prophétise ce livre du prophète Ésaïe sur ta vie. Et je prie de tout mon cœur pour que tu puisses être inspiré par rapport au contenu de ce livre. Que tu puisses aller dans cet endroit de la Bible, dans ces endroits, cette référence mentionnée. Quand Jésus lui-même a déclaré le livre du prophète Ésaïe, il a dit, va dire, voici le livre du prophète Ésaïe 61. Voici ce que l'onction du Seigneur fait. Voici que les malades sont guéris. Voici, je suis une plantation de l'Éternel. Va dire à Jean-Baptiste ce qui se passe. Tu es cette plantation de Dieu. Tu es cette plantation de Dieu. Tu es cette personne de solution. Je vais prier. Je vais terminer là pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais prier. Merci Papa. Gloire à toi Jésus. Merci Papa.
Mets un chant d'adoration. Mets un chant d'adoration que j'écoute en ce moment. Merci Jésus. Merci Papa. Mets la main sur ton cœur. Là où tu es, mets la main sur ton cœur. Ton nom est puissant, Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Sois cette plantation de Dieu. Reçois à la droite de Dieu. Couronné de mille étoiles, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône élevé. Seigneur, je te prie. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Rentre dans les maisons. Guéris, Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Chante ce chant. Donne-lui gloire. À l'agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur, je te prie pour cette nation, Seigneur. Là où mes pieds sont posés, sur Orlando, sur Davenport, sur la Floride, sur Miami. Seigneur, tous ceux qui nous aident, Seigneur. Merci, Jésus. Guéris, Seigneur Jésus. Merci. Bénis mon mari, Seigneur. Bénis mes enfants, Papa. Bénis ma famille. Merci Jésus. Merci Papa. Bénis, je te le conseille. L'agneau de Dieu, soit le gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, va dire que les aveugles voient. Les morts sont ressuscités. Va dire que les sourds entendent. Va dire que les cœurs sont guéris ce soir. Va dire la victoire. À l'agneau de Dieu soit l'honneur. Tout le peuple. Avec des milliers de merci Jésus. Merci Papa. Guéris les maisons. Guéris les familles. Seigneur, à toi la gloire. Merci. Merci. À l'agneau de Dieu. Merci Papa. Merci pour la victoire ce soir.
à moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Ta parole pénètre les entrailles. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Papa. Ta parole n'a pas de fin. Ta parole, Papa. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je bénis ta parole, Seigneur. Et j'ai béni les cœurs qui ont reçu, Seigneur, cette semence. Merci, Papa. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je prophétise la vie dans ta vie. Je prophétise la guérison de ton âme. Je prophétise une nouvelle saison. Je prophétise que tu reçois cette huile de grâce sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Que tu es une race bénie. Je prophétise que tu vas connaître une nouvelle saison. Tu ne parleras plus de mort. Tu ne parleras plus des échecs. Tu parleras. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise. Reçois la parole dans tes entrailles. Tu es une race bénie. Tu es la plantation de Dieu. Tu es cette personne qui va délivrer la parole au sein de ta famille. Tu es une rachetée. Tu es la vigne bénie.
Tu es béni. Tu es cette personne qui a été choisie, appelée, choisie pour être cette plantation de Dieu.